Nouvelle rencontre au musée de la Grande Guerre à Meaux. Je suis avec Jean-Pierre Pecot, qui est un scénariste de bande dessinée, qui est un des plus importants scénaristes de bande dessinée historique. Sans dévoiler, tu as scénarisé un peu plus de 200 albums. Un des plus prolifiques, en tout cas. Donc un homme qui compte. Jean-Pierre, tu es un peu le spécialiste, pas l'inventeur, mais le spécialiste de l'Uchronie en bande dessinée. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça et qu'est-ce donc une Uchronie? Alors une uchronie, c'est assez simple, puisque c'est qu'est-ce qui serait passé si l'histoire avait divergé à un moment sur dans une autre direction. L'exemple le plus simple, c'est qu'est-ce qui serait passé si Napoléon avait gagné à Waterloo? Réponse, rien. Mais dans d'autres circonstances, oui. Donc c'est une expérience sur une autre possibilité historique à partir d'un point déterminé. Donc là, c'est l'exemple Waterloo, mais ça peut être effectivement tout moment important historique à un moment donné la possibilité de diverger de l'histoire officielle. Donc qu'est-ce qui serait passé à partir de ce moment-là? Alors, tu es passionné d'histoire, ça on l'imagine bien. Qu'est-ce qui, à un moment donné, te fait quitter l'histoire, on peut dire traditionnelle, pour aller vers une forme d'histoire imaginative? Alors justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que alors ça s'appelle un point uchronique en fait, tout bêtement. Donc le moment où l'histoire va diverger. Et c'est vrai que c'est un peu comme une expérience de chimie. C'est-à-dire si on est un peu intéressé par l'histoire, on s'aperçoit que rien n'est jamais dit et l'histoire qu'on nous enseigne comme une science exacte, c'est totalement faux. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des variations à un moment donné et des résultats qui sont tout à fait différents. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est moins l'Uchronie en tant que telle, développée à partir du point uchronique, que le point uchronique précisément. C'est-à-dire qu'il y a des moments où l'histoire peut diverger et d'autres où on peut effectivement inventer un point uchronique, mais ça n'amène à rien. Si je reprends l'exemple de Napoléon à Waterloo, Napoléon a des chances tactiques de gagner Waterloo. Ça, n'importe quel historien militaire sera d'accord. La suite, c'est la Grande Armée va jusqu'à Bruxelles, prend la Belgique, et puis la coalition se reforme, et n'importe comment, Napoléon perd, et la France est envahie, parce que le rapport de force entre les coalisés et l'armée française est incroyablement inférieur. Donc ça retarde la chute de l'empereur peut-être de quelques mois, mais ça ne change rien à l'histoire en long terme. La même chose pour des tas d'Uchronies qui ont été faites et qui sont en plus généralement à viser un peu bizarroïde, pour être gentil. C'est qu'est-ce qui serait passé si Hitler avait gagné la Seconde Guerre mondiale? Réponse, rien, parce que Hitler ne pouvait pas gagner la Seconde Guerre mondiale, parce que les rapports de force étaient tels que n'importe comment, elle pouvait effectivement continuer peut-être jusqu'à 1 an ou 2 ans de plus, enfin il pouvait y avoir des variations comme ça, mais l'Uchronie n'est pas possible à ce niveau-là, parce que l'histoire est dans un cours qui ne peut pas changer. Par contre, on peut avoir des tas de points d'Uchronie qui sont beaucoup plus intéressants. Par exemple, qu'est-ce qui serait passé si la guerre de 14 n'avait pas été déclenchée au mois d'août? Ce qui là est tout à fait possible, puisque le début de la guerre de 14, c'est un enchaînement d'alliances qui sont honorées ou pas, et qui pouvaient ne pas l'être. Et donc, il y aurait pu y avoir effectivement une absence de Première Guerre mondiale. Et là, ça devient intéressant, parce qu'on s'aperçoit qu'est-ce qui se passe en Europe si jamais il n'y a pas de Première Guerre mondiale? Il n'y a vraisemblablement pas de Seconde Guerre mondiale. Et donc, on a là une Uchronie intéressante, parce qu'elle se développe sur plusieurs années et change radicalement le cours de l'histoire du monde. Ce qui est intéressant dans l'Uchronie, c'est qu'on s'aperçoit qu'il faut avoir à la fois une solide culture historique et qu'on ne peut pas en faire n'importe quoi. Ce qui est aussi le principe de la collection que tu as créée pour les éditions Delcourt, qui s'appelle Jour J. Là, j'ai un des albums, c'est le numéro 32, je crois qu'il y en a un peu plus que ça. C'est une collection qui a une petite dizaine d'années.
grosso modo, quoi. Ouais, je crois, à peu près. Ouais, on doit être à 50, un truc comme ça maintenant, mine de rien. Quel est le principe de jour J, sachant que les thèmes balayés il y en a énormément. Ça va de l'espace à la bombe atomique, à Gengis Khan et à la Première Guerre mondiale. Oui, on a fait, on a voulu faire la première collection uchronique de bande dessinée en France. Il faut savoir que l'Uchronie en France avait et a encore moins, mais quand même très mauvaise presse en France, alors qu'elle est très appréciée dans les pays anglo-saxons, puisque des historiens très sérieux ont fait des bouquins uchroniques en Angleterre et aux États-Unis, alors qu'en France, on a considéré que c'était une espèce de jeu intellectuel qui n'avait pas de sens. Ce qui est totalement faux d'ailleurs, puisque je pense, moi, et par expérience et par connaissance, que l'Uchronie peut être un outil à utiliser dans les classes, par exemple pour les profs d'histoire, pour effectivement donner une vision générale d'une période historique beaucoup plus intéressante et profonde que simplement la suite des dates ou l'histoire telle qu'elle est enseignée à l'heure actuelle. Alors pour revenir à Jour J, on a commencé par effectivement le marronnier uchronique, je dirais, comme disent les journalistes, c'est-à-dire qu'est-ce qui serait passé si les Russes avaient été les premiers sur la Lune. Et puis après, on a déroulé. C'est quasiment infini, puisqu'il y a des points uchroniques, par définition, il y en a des dizaines. Celui-là part là aussi d'un point uchronique intéressant, c'est qu'est-ce qui serait passé si Oppenheimer avait laissé tomber ses recherches à Los Alamos, et donc qu'est-ce qui serait passé si les Américains n'avaient pas eu la bombe nucléaire en 1945. Là aussi c'est pareil. On prend un soin à chaque fois d'argumenter nos histoires de façon à ne pas raconter n'importe quoi. C'est-à-dire qu'Oppenheimer a vraiment, à un moment donné, à la fin 1944, mi-1945, il s'est rendu compte que l'idée de base de développer une arme atomique pour combattre l'Allemagne nazie n'avait plus de sens, puisque l'Allemagne nazie allait perdre la guerre, et que donc développer ce type d'arme était peut-être pas forcément une bonne idée. Vu les circonstances qu'on vit à l'heure actuelle, on s'aperçoit que c'était pas une bonne idée d'ailleurs. Et donc, il a à un moment donné, on le sait par ses écrits, par les lettres qu'il a fait, eu la tentation de partir de Los Alamos et d'arrêter ses recherches. À partir de là, on a une histoire. Qu'est-ce qui se passe ? Mais pour savoir la suite, il faut lire donc le Jour J numéro 32 sur la route de Los Alamos. Voilà, absolument. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour le prochain Facebook Live dans quelques minutes.